Donc bonjour tout le monde. Donc on va vous présenter le projet Open Stars, donc, qui est un projet d'astronomie collaborative qui est porté par le projet par l'entreprise Serly. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Donc on est 3 étudiants en alternance, donc en alternance dans l'entreprise Serly. Donc moi c'est Nathan, Canel et Valentin qui n'a pas pu être là malheureusement. Donc Serly, c'est une société de services en informatique à Poitiers qui est située zone du Futuroscope, donc qui propose des prestations de services en informatique. Donc pour comment est né ce projet? En fait, lors de mon entretien d'embauche pour mon alternance, j'ai fait part de mon intérêt pour l'astronomie à notre directeur, donc Monsieur Jérôme Petit, et il a tout de suite pensé à un projet qui allie objets connectés, astronomie et applications mobiles. De là, on a commencé un prototype et après, on a fait donc le développement de l'application OpenStar. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, nous ne sommes pas spécialistes en astronomie, donc nous sommes juste des développeurs, donc on vient ici pour avoir votre avis, échanger, et voilà, surtout avoir votre avis. Donc c'est un projet réalisé dans le cadre de nos études, donc afin d'obtenir notre diplôme en concepteur développeur informatique. Et ce projet n'a pas vocation d'être open source, donc il n'y a pas de but financier derrière ce projet. Donc qu'est-ce que le projet Open Stars? Donc Open Stars transforme les télescopes en objets connectés pour partager au grand public leurs clichés en temps réel et à la demande. Donc l'objectif, c'est que l'utilisateur lambda ait une application sur son téléphone, sur sa tablette, pour pouvoir obtenir des photos en temps réel des planètes, des objets célestes. Donc ça regroupe plein de sujets, l'éducation, l'astronomie pour tous, un planétarium de poche, donc plein de sujets qu'on va détailler dans la suite de la présentation. Donc pourquoi ce projet-là? Donc ce projet-là, c'est pour mettre en relation les curieux et les amateurs d'astronomie, donc vraiment créer un réseau social entre guillemets, et de démocratiser, vulgariser l'astronomie, donc rendre accessible l'astronomie au grand public. Donc pour ça, on n'a pas pu emmener le télescope pour faire une démonstration en direct, donc on a préparé une petite vidéo que je vous laisse regarder. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 2 parties bien distinctes. Donc il y a l'utilisateur qui a l'application, donc qui peut être chez lui sur son canapé, et qui n'a pas besoin de posséder un télescope. Et de l'autre côté, il y a le propriétaire du télescope qui accepte la requête en question ou non. Et le télescope se déplace sur la position de la planète en question, il prend une photo, et dès que la photo est prise, l'utilisateur de l'application reçoit la photo en question. Donc là, c'était une première version de l'application. Donc vous avez pu voir juste une liste de planètes, mais l'objectif futur, donc qui est en cours de création, c'est que ce soit un vrai planétarium en 3D et en réalité virtuelle, et en réalité augmentée la nuit. Donc en réalité virtuelle. Donc là, on a un planétarium 3D que je vais vous présenter. Je sais pas si on voit bien, c'est ça. Poser le micro comme ça. Donc là, nous avons l'application, le petit planétarium. Donc on peut se déplacer autour de nous pour visualiser les planètes. Il suffit de cliquer sur une planète en question. Donc ça, bien sûr, sera tout ça sur téléphone.
on arrive sur la planète. Là, on a deux possibilités. Donc, soit voir une nouvelle photo. Donc, ça va envoyer une requête à un télescope connecté, qui peut se situer partout, en Australie, en Chine, partout. Et donc, ça enverra une requête. Dès que le télescope a reçu la requête, le propriétaire accepte ou refuse. Et on a une deuxième possibilité, c'est la galerie photo. La galerie photo, on arrivera sur une page où il y aura toutes les photos prises des télescopes sur cette planète en question. Donc les photos les plus récentes, les photos les plus aimées, les photos les plus commentées, donc avec une sorte de sous-catégorie. Il y aura aussi quelques infos sur les planètes, donc la masse, plein d'infos sur l'histoire de la planète. On a aussi une barre de recherche. Donc là, c'est vraiment pour simplifier la recherche. Donc si on veut aller sur la Lune, ici sur le petit i, c'est pour avoir des informations, donc c'est la galerie photo. Et la navette, c'est pour se déplacer directement sur la planète en question. Donc là, pour l'instant, nous avons juste les planètes qui sont à une position fictive, mais bientôt sera leur vraie position exacte, avec leur vraie position exacte. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement le menu. Donc là, en bas à droite, on a le petit parachute pour revenir sur la planète Terre, pour se remettre à notre angle d'observation. Donc à gauche, nous avons la barre de recherche que je vous ai présentée. À gauche, nous avons les paramètres. Ici, le petit œil, c'est pour activer le mode réalité augmentée. C'est-à-dire que la nuit, on pourra enlever l'image du ciel étoilé et voir vraiment l'environnement qui nous entoure avec les planètes positionnées sur notre environnement réel. Ici, nous avons un petit agenda, donc c'est pour changer l'heure à laquelle nous voyons les planètes. Donc si nous souhaitons savoir où Mars sera placé demain, il suffit de changer la date et de mettre demain. Et en bas à droite, c'est la boussole. C'est que nous souhaitons que, avec le téléphone portable, si on montre en direction du nord et que la planète Mars est au nord, en gros, qu'on se retrouve vraiment au bon endroit en fait. Il suffira après de se déplacer autour de nous pour avoir les planètes à l'endroit exact. Donc voilà le planétarium. Hop. Donc là c'est la deuxième partie, donc pour le réseau social que Canel va vous expliquer. Donc avant de se lancer dans le développement de l'application, on a regardé ce qui existait déjà comme application autour de l'astronomie et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait aucune qui regroupait réseau social et astronomie. Du coup, on a décidé de développer un réseau social intégré à notre application. Donc pour ça, vous pouvez voir donc à gauche votre compte utilisateur où vous pouvez publier vos photos, donc toutes les photos que vous prenez lors d'observations. Vous pouvez suivre des personnes peuvent vous suivre également. Vous pouvez aussi envoyer un message à une personne si par exemple vous voulez avoir des informations d'une prise de vue ou alors juste pour communiquer avec elle sur une future observation. Après, vous pouvez voir aussi le nombre de publications. Et ici, donc vous avez un fil d'actualité où il y aura les tendances de la semaine, donc le profil le plus suivi et la photo la plus aimée de la semaine. En dessous, vous avez donc les nouvelles des navettes. C'est les nouvelles donc des utilisateurs qui, comme ça, vous pouvez savoir s'ils ont fait des observations dans la journée, dans la soirée. Et juste en dessous, donc là, ce qu'on voit pas parce que ça tenait pas, c'est toutes les dernières photos que les personnes que vous suivez ont prises. Donc comme ça, vous pouvez directement cliquer dessus et arriver sur leur profil pour voir toutes les autres. Donc après, vous pourrez partager aussi les photos que vous avez prises sur tout ce qui est réseau social déjà existant, donc Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez. Il y aura un chat également pour communiquer avec tous les utilisateurs pour que ce soit plus facile d'accès. Donc ça, c'est vraiment pour fédérer une communauté d'astronomes amateurs ou professionnels ou de personnes juste curieuses d'en savoir plus. Et en second, donc pour le côté ludique et éducatif, donc vous retrouvez des pages d'information donc sur tous les objets célestes, sur les planètes, et on a fait un lien avec l'API de la NASA qui met à disposition des photos tous les jours, donc la photo du jour. Donc ça, ce sera accessible, et des photos, donc des missions, par exemple
la mission qu'il y a sur Mars en ce moment. Donc vous pouvez voir des photos. Et pour le côté jeu, on a décidé de développer des jeux accessibles à tout public. C'est-à-dire que pour les enfants, pour leur permettre d'accéder à l'astronomie de manière plus facile, de faire des jeux adaptés à leur âge, donc avec un langage plus simplifié et avec un planétarium également, mais avec des comparaisons vraiment adaptées pour qu'ils comprennent et que ce soit pas trop complexe. Pour tout ce qui est donc ado jusqu'à personnes on va dire de plus de 100 ans, et ben ce sera donc des jeux, des questionnaires, des endroits où il faut par exemple replacer des planètes, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment pour permettre après plus tard aux enseignants dans les écoles de pouvoir se servir également de cette application. C'est vraiment pour qu'elle soit destinée à tout public, qu'il y ait personne qui soit laissé dans cette application, que tout le monde comprenne bien. Donc là, on vous a présenté la partie utilisateur lambda de l'application. Il y a du coup un autre utilisateur, c'est le propriétaire du télescope. Donc le propriétaire du télescope, c'est un astronome amateur ou professionnel qui dispose d'un télescope motorisé et qui souhaite le partager à une communauté de passionnés. Donc pour ça, pour le transformer en objet connecté. Donc pour cela, il aura juste besoin d'un petit boîtier qui a été créé par Serly et d'une caméra qui se fixe au télescope. Donc le propriétaire du télescope a aussi des avantages. Donc tout d'abord, il pourra préparer les soirées d'observation grâce aux données météorologiques. Donc toutes sortes d'informations sur la météo. Il pourra aussi repérer facilement les étoiles et les planètes donc en direct, mais aussi pour préparer ses observations donc à l'avance. Il pourra aussi partager ses connaissances et ses clichés astronomiques, donc vraiment créer une communauté de passionnés. Et il pourra facilement rencontrer des personnes ayant la même passion, donc grâce au chat, pour discuter, pour vraiment le partage. Donc l'objectif vraiment, c'est de fédérer une communauté de passionnés en mettant à disposition des télescopes motorisés à une communauté de partage. Voilà. Merci de votre attention.